Le président Macron évoque les intérêts de la Russie. Mais écoutez, soyons sérieux. Entre les citoyens français, entre la classe politique française et les panafricanistes, il y a quelques-uns qui ont des liens avec la Russie, des liens de coopération, des liens de collaboration. Moi, je n'en suis pas. D'accord? Mais ceux qui ont ces liens-là, est-ce qu'ils sont les seuls au monde à avoir des relations avec la Russie? Si ma soeur bien-aimée Nathalie Yamb est bien reçue en Russie, en quoi ça concerne la France? En quoi c'est votre problème? Quand M. Sarkozy allait là-bas gagner des centaines de milliers d'euros, vous avez dit quoi? Quand M. Fillon, ancien Premier ministre français, s'est retrouvé au conseil d'administration d'un groupe gazier et pétrolier public russe, vous lui avez fait quoi? Lorsque les grandes firmes industrielles françaises, comme Total, comme Leroy Merlin et consorts, sont allées gagner massivement de l'argent en Russie, et certaines continuent, qu'avez-vous dit? Moi, je suis allé en Russie une fois, au mois de décembre 2023, et j'ai été frappé du nombre d'hommes d'affaires français, pas d'origine africaine comme moi, mais d'hommes d'affaires français qui avaient dans les avions pour aller à Moscou. Et dans l'avion, je leur dis, mais vous, on ne vous menace pas? On dit non, nous, comme on vient pour les affaires, on ne nous menace pas. Vous, on vous soupçonne de faire la propagande de Poutine. Vous pensez que si moi, je voulais et que j'obtenais un contrat en millions de dollars de Poutine, je resterais à travailler avec, à finir ma carrière de professeur de philosophie en France? Vous me prenez pour un con? Si je voulais faire de la politique pour l'argent, d'abord, j'aurais adhéré à la classe politique de mon pays natal, le Cameroun. Et je serais sans doute l'un des Irak avec les mains, les poches pleines du sang, de l'argent du sang des Camerounais. J'ai eu une deuxième chance, cher monsieur, que je lui disais dans l'avion. Je suis citoyen adoptif de Côte d'Ivoire. J'y ai vécu, j'y ai fondé ma famille. J'aurais pu rester dans le régime d'Alassane Ouattara. Il me l'a proposé, nommément, le 23 octobre 2014. J'ai refusé. Je serais resté là-bas, j'aurais les poches bien pleines de l'argent volé aux Ivoiriens, dont Ouattara a les poches pleines. J'ai refusé. Et vous pensez que je refuse tout ça pour venir me faire corrompre en France ou me faire corrompre en Russie? Il vaut mieux être corrompu dans son pays, c'est plus simple. Parce qu'au moins, c'est l'argent de ton pays que tu voles. Et puis, on nous parle de la Russie, mais la Russie a contribué à libérer la France, pas l'inverse. Historiquement, nous savons que l'armée russe, à l'époque l'armée rouge, l'armée soviétique, a contribué à la libération de la France du nazisme. Il n'y a jamais eu une action comparable de la part de la République ou même de l'Empire français pour la Russie. Donc pourquoi est-ce qu'on veut nous entraîner dans une russophobie inutile pour nous, Africains? Pourquoi voulez-vous que les Africains aient le point de vue des Ukrainiens dans leur rapport à la Russie? Les Africains jugent leur relation avec la Russie en fonction de l'action de la Russie en Afrique. Non pas en fonction des relations russo-ukrainiennes, qui ne sont pas la priorité des Africains. De la même façon que les relations, je ne sais pas, burkinabéo-maliennes, ne sont pas la priorité des Ukrainiens. Moi, en tant que fonctionnaire, je ne peux pas signer un contrat avec un État pour percevoir une rémunération de cet État, tant que je suis fonctionnaire de l'enseignement en France. Je connais mes droits et mes obligations. Mais écoutez, pourquoi vous imposeriez la même interdiction à ma sœur bien-aimée Nathalie Yamb, qui est une particulière, qui travaille à son propre compte, ou à mon frère, à mon jeune frère bien-aimé Kémy Séba? S'ils font leurs affaires, même en Russie, votre problème c'est quoi? Vous dites qu'il y a décolonisation. Mais vous êtes toujours en train de vouloir cloisonner le monde pour les Africains. Ah, vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Vous n'avez pas le droit d'aller là-bas. Ah bon, vous êtes allé là-bas. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave. Mais finalement, vous dites que la République est née après la décolonisation. Vous avez des comportements coloniaux. Ah, les Africains, ils sont allés en Chine. Ah, ça, il faut le noter. Donc, il fallait qu'on réponde à cette question ici. Et quand il dit les intérêts de la Russie ou d'autres, mais écoutez, un intellectuel politique, c'est quelqu'un qui prend fait et cause. Et quand vous prenez fait et cause, mais vous avez intérêt avec la cause que vous défendez. Je souhaite que l'Afrique soit souveraine. Donc, je soutiens les mouvements souverainistes africains. Je soutiens les personnalités souverainistes africaines. Je soutiens les gouvernements souverainistes africains parce que c'est la conséquence logique de mon engagement intellectuel. C'est la conséquence pratique de mon engagement théorique. Un intellectuel politique, c'est quelqu'un
qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait.